Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce culte en ligne de l'Église évangélique de Réveil de Fribourg. J'espère que vous allez bien. Nous avons fêté la semaine passée Pâques, dans des circonstances particulières bien sûr, mais je voulais, en guise d'introduction, prendre quelques versets de ce chapitre bien connu dans la première épître aux Corinthiens. C'est donc un chapitre qui nous parle précisément de la résurrection de notre Sauveur. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car nous célébrons ce jour-là la victoire de Jésus sur notre plus terrible ennemi, la mort. Jésus est ressuscité, il a fait exploser les liens de la mort. Et les conséquences de cet événement sont faramineuses. Non seulement il signifie que nous pourrons un jour revoir les êtres chers que nous aimons au-delà de la mort, mais il signifie aussi qu'il nous a délivrés de la peur de la mort et qu'il nous a libérés pour que nous puissions vivre réellement libres de vivre une vie juste, une vie qui plaise à Dieu et qui n'est pas paralysée par la peur de la mort. Il nous offre aussi la perspective de passer l'éternité avec lui dans sa présence. Quel cadeau merveilleux que cette victoire! C'est à ce moment du culte que je vous inviterai, si nous étions ensemble, à vous joindre à moi pour prendre un temps de louange devant notre Seigneur. Nous n'allons pas le faire dans cette vidéo, mais sentez-vous libre, si vous le souhaitez maintenant, de passer un moment dans la louange. Je mettrai, si la technique me suit, un lien sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre 20 minutes de louange avec Matt Marvan. Mais pour ce qui est de nous, dans cette vidéo, nous allons continuer par la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce cadeau de la résurrection. Nous te remercions parce que tu as triomphé de la mort. Nous te remercions parce que tu nous as libérés de la peur de la mort. Nous te remercions parce que tu nous as donné cette perspective d'un jour être avec toi. Merci Seigneur pour ce cadeau. Merci parce que tu as le dernier mot. Seigneur, nous venons ce matin devant toi avec nos louanges, mais aussi avec nos craintes, avec nos fardeaux. Et nous te les remettons. Seigneur, nous te confions tout d'abord ceux de notre communauté qui sont malades, qui ont de la famille malade, Seigneur, ou qui sont même dans le deuil. Guéris nos frères et sœurs malades, guéris leur famille, console ceux qui sont dans le deuil. Que ta droite les soutienne, que ton Saint-Esprit leur donne un souffle nouveau. Donne-leur, comme tu le promets, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous te confions aussi ceux qui parmi nous, peut-être, sont dans des difficultés ou des incertitudes financières,
qu'elles soient dues à cette crise ou pas, nous te les confions, Seigneur. Aide ceux qui cherchent du travail, Seigneur. Préserve et fortifie ceux qui ont peur de le perdre. Interviens en leur faveur. Seigneur, nous prions ces choses car nous savons que tu es notre Créateur, tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Et tu as promis d'y pourvoir, Seigneur. Et nous venons à toi avec nos besoins. Seigneur, nous te confions aussi nos enfants et nos jeunes. Protège-les du malin. Garde et guide leur foi. Aide ceux qui étudient en ce moment dans des circonstances particulières. Donne-leur la concentration, l'endurance, la motivation, l'intelligence pour se préparer à des examens si nécessaire. Aide ceux qui travaillent, peut-être aussi dans des circonstances difficiles ou dangereuses. Aide ceux qui cherchent du travail. Seigneur, nous te confions ceux qui parmi nos enfants ou parmi les jeunes ne te connaissent pas encore. Oui, Seigneur, toi touche leur cœur, révèle-toi à eux, qu'ils puissent tourner vers toi, Seigneur, qu'ils puissent rentrer à la maison et t'accueillir comme leur bon berger. Nous te remettons aussi, Seigneur, nos aînés, protège-les tout particulièrement, protège leur santé, guéris ceux qui sont malades, atténue les symptômes désagréables qu'ils peuvent avoir. Fortifie leur corps, leur âme, leur esprit. Donne-leur par-dessus tout ta joie, Seigneur, et la paix qui vient avec ta présence. Seigneur, nous te confions notre pays, nous te le remettons. Guéris-le, délivre-le de cette pandémie. Protège et fortifie ceux qui travaillent, surtout dans la santé, Seigneur, mais aussi à tout autre endroit stratégique, tout particulièrement. Donne de la sagesse aux autorités. Et pour nous tous, que nous soyons croyants ou non croyants, Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ta parole, d'avoir un cœur ouvert pour t'écouter, d'avoir un cœur ouvert pour être transformé et challengé. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans l'Église, dans ce pays, dans ce monde, pour ta plus grande gloire. Amen. Voilà. Nous en arrivons déjà, comme c'est étrange, mais au temps de la prédication. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi semble-t-il absent dans ces circonstances difficiles? Cette question est soulevée régulièrement par diverses personnes dans différentes circonstances. Parfois, elle traduit un questionnement philosophique. Est-ce qu'il est possible qu'il existe un être, un Dieu bon et tout-puissant malgré le mal? Et d'autres fois, cette question reflète plutôt la confusion, l'incompréhension, ou alors la tristesse, ou même la colère. Et parfois, cette question est posée par un croyant, par un chrétien même. Le thème de l'absence de Dieu, de sa non-intervention, est un sujet important qui, je pense, nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie, mais qui peut-être ces derniers temps est devenu plus pertinent pour certaines personnes. Et je voulais l'aborder un peu ce matin en méditant avec vous un psaume que nous avons en fait déjà lu plusieurs fois, ou en tout cas dont nous avons déjà lu des extraits plusieurs fois ces 2 dernières semaines. Car c'est un psaume que nous lisons souvent durant la période de Pâques. Il s'agit du psaume 22. Je lirai donc avec vous ce matin le psaume 22. C'est un psaume qui est un peu long, mais je pense que cela peut être utile que nous le lisions
ensemble une fois. Psaume 22, je lis dans la seconde 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Les taureaux de Bassan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, et invite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Le psaume 22 est ce qu'on appelle un psaume de lamentation. C'est d'ailleurs probablement le psaume de lamentation le plus connu. Attribué au roi David, il décrit la situation difficile du psalmiste qui est aux portes de la mort. Il est difficile de savoir exactement les circonstances de sa détresse. Certains commentateurs pensent qu'il était malade et attaqué par des ennemis. En tout cas, sa détresse inclut la persécution d'hommes puissants qu'il décrit comme des taureaux, des lions et des chiens, prêts à le dévorer. En fait, le psalmiste est tellement proche de la mort que ces hommes ont déjà commencé à se partager ses vêtements, comme si les jeux étaient faits. Dans les versets 15 à 16, le psalmiste décrit de manière graphique les symptômes de sa détresse. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent.
Mon cœur est comme la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Symptôme d'une terreur intense ou d'une maladie débilitante, c'est difficile de le dire. En tout cas, cette description assez vivide vous rappelle peut-être une expérience que vous avez vécue. Le psalmiste désintègre, il se sent redevenir poussière. Et en plus de ce danger de mort, il souffre aussi intensément du sentiment d'abandon de Dieu. Il souffre parce que le Dieu qu'il a servi depuis sa jeunesse semble l'avoir délaissé. Il ne lui répond pas lorsqu'il prie, alors qu'il a intensément besoin de lui. Ainsi, le psalmiste continue à se lamenter jusqu'au verset 22. Et puis soudain, dans le même verset, quelque chose se produit. Dans un soubresaut, Dieu lui répond. Nous ne savons pas trop comment. Mais le psalmiste se met alors à louer Dieu. Et il le fait dans toute la deuxième partie du psaume, jusqu'au verset 32. Ce matin, je voulais m'arrêter un petit peu sur ce que ce psaume, dans le contexte de la Bible plus largement, nous enseigne finalement sur la souffrance, sur ce pourquoi. Puis je voulais juste terminer avec quelques remarques pratiques sur ce que ce psaume nous enseigne sur la prière dans les temps difficiles. La souffrance n'est pas un sujet que nous aimons aborder dans nos sociétés. Mais il faut dire qu'il est parfois aussi un sujet tabou parmi les chrétiens. Ce n'est pas surprenant. La souffrance, nous préférons l'éviter, ne pas y penser comme tout le monde. Et puis, il faut le dire franchement, souvent, nous nous sentons bien impuissants face à la souffrance des autres. Nous avons peur de dire ou de faire quelque chose de pas approprié. Alors nous préférons franchement que les gens nous disent qu'ils vont bien lorsque nous leur lançons nonchalamment « Comment vas-tu ?» Mais peut-être aussi que le sujet est un peu tabou parmi les chrétiens parce que il nous semble que la souffrance est une anomalie de la vie et surtout une anomalie de la vie du chrétien. Peut-être aussi un peu inconsciemment, nous disons que finalement la souffrance, c'est quand même un peu une épine dans notre pied, dans le pied de la foi. Nous avons un peu de la peine quand même intellectuellement et émotionnellement à réconcilier son existence avec le Dieu auquel nous croyons. Ce sujet nous met peut-être un peu mal à l'aise. Pourtant, la Bible n'évite pas le sujet, mais même si elle n'en explique pas tous les aspects ou tous les mystères, elle n'a en fait aucun scrupule à l'aborder. Elle nous raconte l'histoire de nombreux hommes et de femmes de Dieu qui sont passés par de grandes souffrances. Elle nous montre aussi les cris de leur cœur, la confusion de leur âme dans de nombreux psaumes, ou par exemple dans le livre de Job. Comble de tout, elle décrit le sauveur de l'humanité, notre Seigneur Jésus, comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Et avez-vous déjà remarqué quelle proportion des lettres du Nouveau Testament s'adressent à des chrétiens souffrant d'une forme de persécution ou d'une autre? Avez-vous déjà remarqué le nombre de fois que ce sujet est évoqué? Si le sujet nous est tabou et désagréable, on ne peut pas accuser la Bible de l'éviter, car elle l'aborde en plusieurs endroits. Mais cela nous amène aussi à une première mise en garde quant à l'enseignement de la parole de Dieu sur ce sujet. C'est que nous ne pouvons pas nous focaliser sur un seul passage pour comprendre tout ce que la Bible a à dire à ce sujet. Pour avoir une vision biblique du sujet, nous devons examiner ce qu'elle en dit dans son ensemble. La souffrance, l'épreuve est un sujet complexe et la Bible le traite dans sa complexité. Donc ce que le psaume 22 nous en dit
Ce n'est qu'une partie de ce que la Bible nous en dit et nous devons le garder à l'esprit. Mais alors que nous montre ce psaume 22 sur ce sujet? Je dirais 3 choses. La première, c'est que notre souffrance ou le sentiment d'absence de Dieu n'implique pas que Dieu nous ait rejetés ni qu'il ne nous aime pas. L'une des premières questions qui nous vient souvent à l'esprit dans les difficultés, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Et en tant que chrétien, une question qui peut très facilement nous venir à l'esprit, c'est pourquoi Dieu permet-il que cela arrive? Que cela m'arrive à moi? Est-ce que Dieu est en train de me punir? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce qu'il ne se soucie plus de moi? Rechercher la cause des difficultés, de nos souffrances, est souvent l'un de nos premiers réflexes. Nous avons besoin de comprendre, d'interpréter, parce que comprendre et interpréter, c'est peut-être aussi pouvoir faire disparaître ces circonstances et surtout les éviter à l'avenir. Ce psaume nous montre que le psalmiste a été confronté à ces mêmes questions. Non seulement lui-même s'est posé la question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais les gens autour de lui ont vite avancé leur propre explication sur les causes de sa situation. Nous le lisons dans les versets 7 à 9. « Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ce que les gens disent est bien sûr ironique. Ce qu'ils veulent dire, c'est « Tu vois, toi qui disais que l'Éternel t'aime, toi qui disais que ton sort était entre tes mains, tu vois bien maintenant où tu en es. » Ce que ces gens insinuent, c'est que vu la situation du psalmiste, soit son Dieu n'existe pas, donc son Dieu est un conte de fées, soit son Dieu existe, mais il l'a abandonné pour une raison ou pour une autre. Et de telles pensées peuvent facilement être exprimées par des non-croyants envers des croyants, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, mais même parfois par des croyants ou par notre propre conscience. Alors qu'en est-il? N'est-il pas vrai que parfois Dieu permet de telles choses parce qu'il veut nous punir? Comme je l'ai mentionné, la Bible ne donne pas une réponse unique pour toutes les situations. Mais nous voyons tout d'abord que c'est vrai, d'un côté, la Bible nous dit que parfois nos souffrances aux circonstances difficiles sont effectivement le résultat de nos péchés personnels et sont donc une forme de jugement. Et c'est aussi le cas pour le peuple de Dieu. Nous le voyons dans l'Église des Corinthiens. Certains parmi eux étaient malades parce qu'ils refusaient de s'examiner et de changer de comportement et continuaient à prendre la Sainte Seine. C'était donc une forme d'hypocrisie très grave. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Dieu s'éloignait et laissait le peuple d'Israël être attaqué par ses ennemis, même être déporté, lorsqu'il se laissait, qu'il s'adonnait à l'injustice et la violence. La raison pour cela, c'est que Dieu est saint et il ne peut pas vivre au milieu de l'injustice. Mais d'autre part aussi, Dieu emploie ce moyen pour réveiller son peuple et le conduire à la repentance, au changement de comportement. Il n'est donc pas illégitime d'examiner notre cœur lorsque nous sommes éprouvés, afin de voir s'il nous faut nous repentir et changer de comportement. Pour prendre l'exemple du Covid-19, les médias nous rapportent que certains experts estiment que cette pandémie, ses effets ou notre difficulté à la contrôler sont en lien direct avec le style de vie de l'humanité, avec certains de nos excès, avec notre tendance à favoriser l'économie ou le gain à tout prix plutôt que de prendre des mesures plus coûteuses mais plus sages. Si tel est bien le cas, nous serions fous de ne pas remettre en question certains de nos comportements suite à cette pandémie. Il peut donc y avoir
dans les difficultés ou la souffrance, parfois un avertissement ou un jugement. D'un autre côté, cependant, la Bible montre aussi que nos souffrances personnelles ne sont pas toujours le résultat de nos péchés personnels. Et on le voit très clairement dans plusieurs histoires de la Bible. Peut-être le plus clairement dans le livre de Job. Job est le prototype du juste, qui aime Dieu et qui souffre apparemment sans cause. Et c'est apparemment le cas du psalmiste dans notre psaume. En effet, il n'y a rien dans ce psaume qui nous laisse croire qu'il a péché ou commis quelque infraction. Donc, nous devons également nous garder de conclusions hâtives concernant les raisons de nos souffrances. Nos souffrances peuvent avoir d'autres causes que le péché ou le jugement, et parfois, nous n'en serons jamais la cause de ce côté-ci de la vie. Une autre chose que ce psaume nous rappelle, c'est que Dieu a le pouvoir de donner du sens à nos épreuves et de les transformer et les utiliser pour notre intérêt et pour son royaume. C'est un élément que nous voyons plusieurs fois dans la Bible. Il est très important de se souvenir de cela, que Dieu a le pouvoir de donner un sens et que Dieu a le pouvoir de transformer en bien pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour son royaume. Car une des choses les plus difficiles dans l'épreuve, c'est vraiment l'impression que nous avons souvent, c'est qu'elles n'ont aucun sens et qu'elles sont purement destructives de notre vie. Et ça rend l'épreuve encore plus difficile. La Bible enseigne que Dieu a le pouvoir de changer et de tirer du bien même de circonstances extrêmement difficiles. On peut l'entrevoir un petit peu dans ce psaume lorsqu'on en regarde la deuxième partie. Après que le Seigneur l'ait délivré et ait répondu à sa prière, le psalmiste explose en action de grâce et en louange. On peut le voir clairement, ce psalmiste a maintenant une foi et une louange renouvelée suite à son expérience de délivrance. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est à quel point il voit dans sa délivrance personnelle un événement de portée positive pour tout le monde autour de lui. Il parle d'abord de ceux de l'Assemblée, auxquels il va rendre témoignage. Et puis il parle des descendants d'Israël qui, à cause de son expérience, seront encouragés à craindre l'Éternel, à croire que Dieu ne méprise pas les malheureux. Il parle des malheureux eux-mêmes qui seront rassasiés. On le voit clairement, le psalmiste comprend sa délivrance et son expérience comme quelque chose qui va vraiment profiter non seulement à lui-même, mais aussi aux gens autour de lui, à l'Église et même au-delà. Bon, à l'occasion, c'était l'Assemblée du peuple d'Israël à l'époque. On peut le voir peut-être même plus clairement dans d'autres histoires de la Bible, ce principe. Un excellent exemple, c'est l'histoire de Joseph, que vous pouvez lire, si vous avez le temps, pendant ce confinement, dans Genèse 37 à 50. Joseph a passablement souffert durant la première année de sa vie. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Puis, une fois qu'il était esclave, il a été accusé injustement et jeté en prison pendant de nombreuses années. Pourtant, par la suite, Dieu le délivrera et par un concours de circonstances, il deviendra premier ministre d'Égypte, second seulement à Pharaon. Et c'est lui qui finalement délivrera l'Égypte ainsi que toute sa famille des conséquences désastreuses de la famine qui commença à sévir pendant 7 années dans la région. On le voit en fait, finalement les circonstances difficiles de sa vie vont permettre à Dieu d'accomplir énormément de bonnes choses. Dieu va transformer ces circonstances et il va en faire du bien. Non seulement il va pouvoir sauver sa famille, sa propre famille, et toute l'Égypte et même au-delà d'autres peuples, de la famine,
Mais ça va aussi permettre au Seigneur d'amener une véritable guérison au sein de cette famille. Car on peut le voir, au travers de tout cela, le cœur de Joseph va changer, le cœur de ses frères va changer. Il va pouvoir y avoir un véritable pardon, un véritable renouveau. Tout cela fait qu'à la fin de sa vie, Joseph a cette phrase profonde et extrêmement importante qu'il dit à ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Cette phrase est un enseignement très important de la parole sur le sujet. Elle ne signifie pas que ce qui nous arrive de mal n'est pas mal. Vendre Joseph comme esclave était cruel, c'était injuste, c'était un péché, c'était mal, un point c'est tout. Mais Dieu a utilisé les circonstances pour faire du bien, pour en tirer du bien, dans le cœur de Joseph, au sein des relations de sa famille et ultimement dans toute la région d'Égypte. Il n'a pas permis que le mal triomphe et qu'il reste sans sens. Cet enseignement est très important et c'est une particularité de notre Dieu que de ne pas laisser le dernier mot à la mort, mais de créer la vie au cœur de la mort. C'est cela aussi le message de Pâques. C'est pour ça que je voulais aussi parler de ce psaume aujourd'hui. Au travers de la mort de Jésus, Dieu fait surgir la vie pour nous tous. La mort de Jésus était cruelle, injuste et reste un péché sans précédent. Mais Dieu en a tiré le plus grand bien pour toute l'humanité. Le pardon de nos péchés et la vie éternelle pour quiconque croit en lui. Enfin, ce psaume nous rappelle que Jésus est le mystère de Pâques. Finalement, c'est la réponse de Dieu par excellence à nos souffrances et à la mort. Et ce fait, on peut le voir dans le fait que ce psaume, en fait, a été prié par Jésus sur la croix. En tout cas, le premier verset a été prononcé par Jésus sur la croix. C'est d'ailleurs probablement pour cela que ce psaume est tellement connu. Comme je l'ai dit, c'est un psaume que nous lisons souvent vendredi saint ou dans les temps de Pâques. Jésus a donc prié, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas étonnant que Jésus ait prié ce psaume, vu que les psaumes étaient à l'époque de Jésus le livre de cantiques et de prières des Juifs. Mais ce que cela signifie pour nous finalement, c'est que ce sentiment d'abandon, ces souffrances que David, le psalmiste, a expérimenté et que nous pouvons aussi expérimenter sur cette terre, Jésus lui-même les a vécus. Lui qui était parfaitement proche de Dieu, intime avec son Père, il a eu le sentiment d'être abandonné par Dieu. Les gens se moquaient de lui parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu et qu'il semblait être abandonné. Jésus a senti ses forces s'écouler comme l'eau, ses os se disloquer. Il a senti son cœur devenir comme de la cire et se liquéfier au fond de lui. Il a senti sa force se dessécher comme l'argile et sa langue s'attacher à son palais. Il a eu les pieds et les mains percés. Il a vu les gens tirer au sort son vêtement, alors qu'il était lentement en train de redevenir poussière. Cette prière que Jésus a faite sur la croix nous rappelle la réponse de Dieu au mal et à notre souffrance. Ça a été finalement de venir au milieu d'elle, de venir au milieu de notre souffrance. Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu distant qui nous voit souffrir à distance. Il est ce Dieu qui, nous voyant souffrir, est devenu homme et a souffert avec nous. À ma connaissance, il n'y a aucun autre Dieu qui ait été assez fou pour faire la même chose. Aucun autre n'a quitté la gloire du ciel pour venir rejoindre les hommes dans leurs difficultés, leurs souffrances, leur violence, leur honte, leur mort. Cet étrange phénomène, un blasphème pour beaucoup finalement, a de conséquences très importantes pour nous.
Tout d'abord, avec nous, nous avons un Dieu qui nous comprend de l'intérieur lorsque nous souffrons. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu, sachant qu'il nous comprend. Jésus comprend nos détresses, il les a vécues, il comprend nos craintes, il les a vécues, il comprend nos souffrances, il comprend notre sentiment d'abandon. Enfin, avec Jésus et ce qu'il a accepté d'endurer, nous avons la preuve que Dieu nous aime profondément. Quelles que soient les circonstances, ces circonstances qui peuvent nous faire douter de son amour, qui peuvent nous faire croire à son abandon. Souvenons-nous que Dieu nous a aimés au point de quitter la gloire du ciel et de venir auprès de nous pour souffrir et mourir avec nous. Cet amour est plus fort que tout. Cet amour transcende nos circonstances. Voici donc ces quelques éléments que ce psaume nous rappelle concernant la souffrance. Alors, que nous dit ce psaume, finalement, de manière pratique? Comment réagir lorsque nous passons par des temps d'épreuve? Je m'arrêterai juste brièvement sur quelques points en conclusion. Comme nous le voyons, ce psaume, finalement, ce psalmiste, nous rappelle que lorsque nous passons par des épreuves ou des temps difficiles, il est important tout d'abord de ne pas rompre la communication avec Dieu. Quand nous passons par des moments difficiles, nous sommes tentés, à cause peut-être du découragement, peut-être même de la colère contre Dieu, de l'impression que nous avons qu'il nous a abandonnés, de ne plus lui parler. Mais ce psaume suggère qu'il est important que nous continuions à communiquer avec lui. Et si ce que nous avons sur le cœur, ce ne sont que des lamentations, alors lamentons-nous. De nombreux psaumes sont des lamentations. Il est permis aux chrétiens de se lamenter. Il y a bien sûr une manière juste et biblique de le faire, et c'est pour ça que nous avons les psaumes pour nous l'apprendre. Mais cela nous amène au deuxième point. Nous pouvons et nous devons être honnêtes avec Dieu dans nos prières. Ce qui est particulièrement frappant dans ce psaume, c'est l'honnêteté du psalmiste et son incroyable intimité avec Dieu. La première phrase traduit cette honnêteté et cette intimité avec intensité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette lamentation peut nous surprendre et peut-être même nous choquer. Après tout, est-ce qu'il est théologiquement correct d'accuser Dieu de nous abandonner? La Bible ne nous dit-elle pas souvent que Dieu ne nous abandonnera jamais? Quoi qu'il en soit, ce psalmiste exprime ce sentiment d'abandon du fond du cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Ce psalmiste est honnête avec sa détresse et son ressenti. Et pourtant, l'avez-vous remarqué? Il appelle ce Dieu encore mon Dieu. Jamais il n'est question dans ce psaume pour le psalmiste de cesser d'appeler ce Dieu son Dieu. L'avez-vous aussi remarqué, ce Dieu qu'il accuse d'être absent, ce psalmiste continue finalement à l'invoquer, à l'appeler à l'aide. On le voit, le psalmiste est honnête avec son sentiment d'abandon. Et en même temps, il croit toujours en ce Dieu. Il le connaît depuis sa jeunesse. N'est-ce pas souvent un peu ce qui nous arrive dans notre relation avec Dieu? Nous sentons la confusion, parfois la colère même contre lui ou ce qu'il fait. Et pourtant, il est toujours notre Dieu. Une partie de nous lui fait toujours confiance. N'ayons pas peur d'exprimer ces paradoxes
ces sentiments mêlés à Dieu dans nos prières. Mais n'oublions pas non plus, dans notre honnêteté aussi, de reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et ça, c'est aussi, je pense, un élément que ce psaume nous rappelle. Le psalmiste se souvient, il se souvient de ce que Dieu a fait pour ses ancêtres lorsqu'il les a sauvés. Il dit, il se confie en toi, tu les délivrais. Le psalmiste se souvient de ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Être honnête avec Dieu, ça veut dire, bien sûr, reconnaître nos reproches, nos sentiments de confusion, peut-être même de colère envers Dieu. Mais c'est aussi nous rappeler à nous-mêmes, dans notre conversation avec Dieu, ce qu'il a fait pour nous, les moments où il a été là. Enfin, le psalmiste nous encourage, je pense, aussi à persister dans nos prières. Car on le voit, même si le psalmiste crie à l'abandon, il ne cesse d'appeler l'Éternel à le sauver. Et l'Éternel lui répond. N'ayons donc pas peur de prier, même quand nos cœurs sont confus. N'ayons pas peur d'élever nos voix vers ce Dieu qui finalement nous a rejoints. Et c'est vraiment cela le message de Pâques, qu'il nous a rejoints, qu'il s'est fait homme, qu'il nous comprend. Que nos prières vraiment puissent être authentiques, qu'elles puissent être honnêtes, qu'elles puissent être intimes. N'ayons pas peur de crier vers notre Dieu. Je vous propose de prier. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ce psaume qui nous rappelle, Seigneur, comment nous pouvons entrer en contact avec toi, comment nous pouvons nous exprimer dans notre détresse à toi. Pour ce psaume que toi-même, Jésus, tu as prié. Merci, Jésus, d'être venu. Merci d'avoir quitté la gloire du ciel pour marcher sur cette terre, pour nous sauver. Seigneur, nous te prions que nous puissions entrer dans cette relation intime avec toi, cette relation que toi tu avais avec ton Père dans la prière. Apprends-nous, Seigneur, à prier. Apprends-nous à prier dans les moments difficiles. Que vraiment notre relation avec toi puisse être intime, vraie, authentique. Qu'elle nous fasse grandir dans la connaissance de toi, de tes plans, dans la connaissance de nous-mêmes. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui a le pouvoir de transformer la mort en vie, de faire venir la vie au milieu de la mort. Et de la même manière, tu peux aussi, dans les temps d'épreuve, tu as le pouvoir de transformer ces temps d'épreuve et de les faire finalement porter du bon fruit, Seigneur, pour nous, pour les gens autour de nous et pour ton royaume. Merci, Seigneur, d'être ce Dieu tout-puissant. Nous nous plaçons dans ta main, Seigneur, et nous levons le regard vers toi. Amen. Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de ce culte. Je ne vais pas faire tellement d'annonces. Je crois que on fait plutôt passer les annonces en ce moment par les messages mail. Mais donc, pour la prochaine réunion en ligne, mardi à partir de 19h, vous devriez trouver la suite du cours Croissance, toujours sur les psaumes. Et autrement, pour la prière, je vous recommande encore les uns aux autres de continuer à prier les uns pour les autres,
Bien sûr, nous vous encourageons à être en contact avec votre groupe de maison pour continuer à vous soutenir les uns les autres par la communion fraternelle, virtuelle bien sûr, mais non moins réelle, et aussi pour continuer à prier les uns pour les autres. Pour conclure, j'aimerais vous lire ce qu'on appelle dans le jargon des théologiens une doxologie, mais je pense que il est approprié de terminer par une doxologie, donc un verset qui rend gloire à notre Seigneur. Je lis Jude, versets 24 et 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir met les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient, oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Jésus, sois le bienvenu ce matin, sois le bienvenu parmi nous, sois le bienvenu dans notre journée, sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merveilleux Jésus, sois glorifié Seigneur. Ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité s'étend jusqu'au ciel. Ta majesté jusqu'au-delà des montagnes. Ta justice jusqu'au-delà des mers. Oh, ton amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité s'étend jusqu'au ciel. Ta majesté jusqu'au-delà des montagnes. Et ta justice jusqu'au-delà des mers. J'élève ma voix et j'élève ma voix pour te louer, Seigneur. Et je puise ma force à l'ombre de tes ailes. Oh, et j'élève ma voix pour te louer, Seigneur. Et je puise ma force à l'ombre de tes ailes. Ton amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité s'étend jusqu'au ciel. Ta majesté jusqu'au-delà des montagnes. Et ta justice jusqu'au-delà des mers. J'élève ma voix et j'élève ma voix pour
ma voix Reçois la gloire ce pour matin. te louer, Seigneur Jésus. J'exalte ton Saint. Oh, je lève ma voix pour Qui tu toi, es, Seigneur. Tu es digne de Tu louange. es mon secours chaque jour, mon Sois ami. élevé, sois exalté, Jésus. Oh, Père, Merci, dans Seigneur. l'amour, chasse loin mes craintes. Mon amour, Tu es grand, chasse Seigneur. loin mes craintes. Gloire à toi, Oh, Jésus. Père éternel, J'exalte j'élève ma voix, j'élève ma voix, j'élève ma voix pour toi, Jésus. Et j'élève ma voix pour te louer, Seigneur. Et je puise ma force à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Puisons nos forces en toi, À Seigneur. l'ombre de tes ailes. Nous élevons nos mains devant toi, Jésus. L'ombre de tes ailes. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour la force que tu nous donnes. Tu relèves, tu fortifies. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es notre force, tu es notre secours, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons encore aujourd'hui. Pour la grâce que nous avons de pouvoir nous réfugier en toi, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Célébrer, élever ton nom sur notre pays, sur nos villes, Oui, sur nos Jésus. quartiers, nos villages. Oui, nous voulons Seigneur. élever ton nom, Seigneur Jésus. Prends toute la place. Alléluia, merci. Nous Prends voulons toute la t'exalter, place, Seigneur. Jésus. T'exalter, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Alléluia, Tu es alléluia. digne de louange, Jésus. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je s'élèverai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je T'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je s'élèverai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux.
avons faim et soif de te voir, Viens, oh Dieu. Jésus. Laisse-moi te chanter. Un hymne à ta gloire. Laisse-moi t'approcher. Mon Dieu, ma victoire. Oh, laisse-moi te chanter. Un hymne à ta gloire. Laisse-moi t'approcher. Mon Dieu, ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Tu es ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Laisse-moi te chanter. Laisse-moi te chanter. Un hymne à ta gloire. Laisse-moi t'approcher. Mon Dieu, ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Ma victoire, ma victoire. Mon Dieu, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Laisse-moi te chanter un hymne à ta gloire. Laisse-moi t'approcher une fois de plus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi exprimer un chant de plus pour toi. Oh, oh, oh. Sois adoré, Jésus. Sois glorifié encore ce matin. Merci, Seigneur. Laisse-moi te chanter un hymne à ta gloire. Laisse-moi t'approcher. Mon Dieu, ma victoire. Mon Dieu, ma victoire. Laisse-moi te chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer. Oh, laisse-moi te chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer. Oh, laisse-moi te chanter, laisse-moi te chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te chanter. Laisse-moi t'adorer, oh, laisse-moi te chanter, laisse-moi te chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer.